du mirage. OK, ils sont prêts? All right. Mais dans le fond, vous venez de présenter votre show. J'ai trouvé que ça apportait un nouveau vent de fraîcheur parce que vous avez repris vos chansons, certaines, puis vous l'avez réinterprétées. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, vous nous avez présenté des nouvelles chansons ce soir. Oui, Oui. Donc, super. Dans le fond, j'ai parlé à la jeunesse pour l'atelier avant le spectacle. Puis, on était curieux de savoir quelques questions. Je vais les énumérer, puis après, on va aussi laisser la chance aux jeunes de poser leurs questions s'ils en ont. Donc, pour commencer, lorsque vous étiez jeune, lorsque vous étiez adolescent, qu'est-ce qui vous a poussé à commencer cette carrière en tant que musicien? Moi, j'avais un ami, Pierre, qui avait commencé la guitare. Puis, en fait, ma mère qui m'a demandé, Pierre, il fait de la guitare. Est-ce que toi, tu aimerais ça en faire? OK. Tu sais, ça aurait pu être genre, Pierre fait de la sculpture. Est-ce que ça va de la sculpture? Sure. Puis, ça s'est passé très naturellement. Puis, j'ai comme très rapidement compris que c'est comme, OK, so, il faut pas juste que je joue ce qu'il y a dans le livre. Genre, comme je peux écrire mes affaires, puis les jouer aussi. mais honnêtement, ça a pris très longtemps. Comme j'ai vécu 12 différents bands avant de rencontrer Kate, puis de trouver quelqu'un avec qui je peux chanter, puis rêver, puis être sérieux, puis farfelu, puis sérieux. Tu sais, en tout cas... C'est beau. Peut-être, Kate, est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Ouais, mais moi, j'ai commencé à faire de la musique en chorale. Donc, c'est ça mon parcours artistique, musical avant Moonfruits. Pas juste... Il y avait un petit 10 ans entre la fin de la chorale puis le début de Moonfruits, mais j'étais quand même en chorale pour 10 ans. Donc, ça m'a assez grandement marqué. Pour les gens qui aiment ça, des sports d'équipe et qui aiment la musique, la chorale est pour vous. Okay? Moi, j'adore les sports d'équipe. Et c'est vraiment un travail d'équipe. Il faut créer un son à 50 personnes. Donc, non. À 100 il faut créer un son, mais dans une équipe de 50. Donc, ouais, c'est vraiment quelque chose de différent et de spécial. Est-ce que vous avez passé à travers quelques difficultés ou est-ce que vous avez des chances pendant votre parcours dernièrement? Difficulté, je veux dire, oui, dans le sens où tu joues des gigs de partout. Tu sais, on a beaucoup joué dans des marchés fermiers, puis on a beaucoup joué dans la rue, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle cette guitare-là a un deuxième trou. Là. Ouais, faut jouer fort dans la rue. Mais on a certainement eu beaucoup de chance. Le fait de participer à Rond-Point, c'est une résidence d'artistes qui est montée par la PCM, qui a d'ailleurs monté ce spectacle-ci. Co-présenté. Excuse-moi. Ouais, alors. En tout cas, ça nous a vraiment comme botté dans le cul un petit peu pour non seulement s'impliquer plus dans la communauté francophone, mais surtout écrire, composer en français. Dans le fond aussi, j'ai une question qui nous vient de la part de Franco Musique. Dans le fond, c'est Roche Archambault qui écrit des blogs sur des spectacles comme ceci. Puis, oui, il est encore ici ce soir. Il y aurait la question suivante. Donc, vous vous préparez à faire une tournée canadienne. Quel endroit est-ce que vous allez? Puis, dans le fond, est-ce que votre formule de spectacle change par rapport à où est-ce que vous êtes? Bonne question, Roch. Donc, on va aller un peu partout. On fait comme une constellation à travers quelques provinces. C'est pas nécessairement un trajet logique. Si on le faisait dans notre char, ça serait quand même difficile, mais on se promène à travers l'Ontario prochainement, puis on va être à Sudbury demain et ensuite à Hamilton. Alexandria, non, pardon. C'est l'inverse. Alexandria, ensuite Hamilton. Mais par après, on va quitter pour les prairies pour la première fois. Et on sera à Winnipeg pour le Festival du Voyageur, qui est quand même très cool. On a très hâte de voir
la communauté de musique folk à Winnipeg est quand même assez forte. Donc, ça va vraiment être une bonne occasion pour nous, je pense. Pour répondre à la partie de la question formule, oui. C'est la réponse tout court. Ça dépend des contextes, des circonstances, de la disponibilité d'autres musiciens aussi. Et on aime ça, le faire à deux, parce que c'est possible de nous mettre et tout notre stock dans un Hyundai Accent. Yeah. Mais, donc, c'est pratique. Mais en même temps, on adore collaborer avec d'autres musiciens aussi. Donc, des fois, on est 3, des fois, on est 4, des fois 8. Ça dépend du contexte. Excellent. Avant le spectacle, avec les jeunes, on a beaucoup parlé de c'était quoi le folk. J'ai partagé votre définition de c'est quoi votre style. Au Canada, le folk, c'est une grosse partie de la musique. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez, où est-ce que Moonfruit se positionne dans ce style? Ouais. Je dis que je pense qu'on est en mode apprentissage. Okay. On apprend un petit peu c'est quoi la tradition folk au Canada et où on se trouve là-dedans. On a toujours le plaisir de croiser nos pairs en musique folk à des conférences de musique. Puis là on peut voir ce qu'eux ils font, comment ils œuvrent, quelles histoires leur inspirent, quelles chansons traditionnelles ils reprennent, mais quelles autres chansons ils ont écrites eux-mêmes. Donc, parce que raconter des histoires, c'est tellement important dans le folk. Je pense que surtout au début de sa carrière, il faut collectionner des histoires. Il faut avoir du vécu, il faut voyager, puis connaître des gens et apprendre des gens qui sont plus avancés dans le métier, disons. Ouais. Puis en même temps, avec, je te dirais, comme les pressions économiques telles qu'ils sont en ce moment, le fait de jouer en duo, ça devient comme quand même de plus en plus normal, je te dirais. Puis, le fait de chanter en harmonie, ça revient aussi beaucoup. La guitare sèche, mais comme avec des pédales, des effets, ce genre d'affaires-là, c'est aussi quelque chose qui est comme... je sais pas, c'est populaire. Oh, non, on te dit adore que c'est ça. populaire. Je pense aussi c'est important de souligner que vous êtes un band bilingue. Vous chantez en français et en anglais. Pour un band qui représente le folk canadien, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Donc, oui, bravo pour ça. Je ne sais pas si dans la salle, il y a des jeunes qui auraient une question à poser à Moonfruits. On peut les prendre. On va essayer de le dire à voix haute, puis je vais essayer de la redonner. Donc, C'était Francor, en fait. ouais, en fait, on avait demandé dans la salle... C'est un concours de poésie pour les jeunes à Sainte-Quelque-Part. Donc, c'est un jeune de 4e année. C'est qui? C'est Céline, qui est en 4e année. En 4e année. C'était moi. Excellent. Merci. Merci pour la question. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait une question pour Moonfruits? Oui, derrière, oui. Donc, on demande à la foule comment est-ce que vous êtes rencontrés. Comme beaucoup de bands, en fait, à un open mic. Ouais, il y avait à la vieille prison sur la rue Nicolas et Daly. Anciennement, il y avait un bar au sous-sol. Puis là où les prisonniers y allaient comme prendre leur exercice, genre, ils ont retapé ça dans une espèce de scène musicale, mais c'était aussi pour le théâtre, ouverte. Alors c'était à ciel ouvert. C'était vraiment magique. C'était très, très joli. C'était beau de voir l'espace se faire revivre, en fait. Puis, c'est ça, je suis allé à une soirée, puis j'avais vu Kate qui était sur scène, qui chantait a cappella. Chanter a cappella à un open mic, il faut soit être courageux, ou peut-être un peu con, ou les deux. Je pense. Ça, yeah. J'avoue que je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Puis en fait, après ça, toi, t'es parti en tournée en Europe, faire du busking, donc... Il y avait quand même un bon 4 mois de comme... On s'était rencontrés, on savait que on aimait chanter ensemble, on savait qu'on s'aimait aussi.
Mais c'était le moment awkward dans toutes les relations au début. C'était ça, mais c'était pendant 4 mois, donc... mais finalement, ça s'est bien passé, donc on est content. Est-ce qu'il y aurait peut-être une dernière question? Faites à gauche, oui? Oui. Est-ce qu'on pourrait vous parler de votre nom, Moonfruits? OK, so, ben, Kate est raconteuse d'histoire, puis elle invente aussi des mots. Alors, lorsqu'elle était très jeune, Moonfruit, c'était le nom qu'elle donnait à des champignons. Parce que... ça finira jamais. Parce que je pensais, et je crois toujours d'ailleurs, que les champignons, ils poussent de la lueur de la lune. Donc, d'où le nom Moonfruits. En tout cas. Puis, ben, c'est ça, ça faisait peut-être 3 semaines qu'on était ensemble, puis qu'on vivait plus ou moins ensemble, puis on écrivait de la musique, puis Kate faisait un ragoût, puis elle se tourne vers moi, puis elle dit, you know what this stew needs? Puis on a dit, Moonfruits, ensemble. Puis là, on a dit, comment? OK, il y a peut-être quelque chose là. Puis la première fois que je nous ai présentés sur scène, c'était plus une question qu'autre chose. C'était comme, Hey everybody, I'm Alex and this is Kate, and we're Moonfruits. Ouais, on n'était pas convaincus, mais... Mais ça a passé. mais ça a passé, ouais. On avait toujours... ça suscitait toujours une réaction forte. Des fois, une bonne réaction, des fois, une réaction de questionnement, mais toujours forte. Donc, on s'était dit, OK, on l'adopte. Ouais, est-ce que je devrais... Ouais, c'est tout? OK, c'est tout. Peut-être en guise de conclusion, est-ce que vous pourriez nous dire c'est quoi vos prochaines étapes? Je sais qu'on a un peu parlé de votre tournée, mais est-ce que vous pouvez... Ben, cet été, en fait, on va se concentrer sur enregistrer des démos parce qu'on a pas mal de stock qu'on n'a pas enregistré encore. On a, je sais pas, peut-être 2 albums dans le sac à dos, là. Mais il faut le développer. Alors, on a hâte de pouvoir se cloîtrer un petit peu, puis il va peut-être avoir des nouveaux instruments. Peut-être, on pensait, ouais, on rêve un peu d'utiliser peut-être un looper ou des affaires de même. Puis... Confirmation. Non, mais par contre, j'allais dire, avant de faire les démos, nous, on a trouvé comme band que c'est super important de tester son matériel devant des vraies personnes. Donc, on aime bien... Non, mais pas des faux personnes, mais des fausses personnes, des vraies personnes. Non, mais un public qui a des corps et âmes, qui peuvent réagir. Et c'est comme ça qu'on apprend, nous, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas, ou qu'est-ce qui peut mieux chercher les gens ou pas. Et donc, on a l'intention, pendant la tournée, de tester quelques nouvelles tunes, mais aussi, on va partir, l'espérons, vers l'Ouest canadien, encore une fois, au printemps, sur le train. Le train Via Rail a un programme pour les artistes où les artistes peuvent monter à bord et jouer justement pour leur billet. Donc, on pourrait, en principe, si jamais on est choisi, partir de Toronto et aller jusqu'à Vancouver. Et ensuite revenir. Donc, on veut voir tout le Canada et on va chanter à bord du train. L'espérons. On ne sait pas si ça va se manifester, mais on a l'intention de soit faire ça ou bien de trouver une autre manière de tester le matériel avant de partir en studio faire des démos. Bien, on vous le souhaite. Donc, oui. Merci beaucoup à tout le monde qui est dans la salle. Pour les jeunes qui ont participé à l'atelier avant, merci beaucoup. Puis, oui, sinon, merci beaucoup à la MIFO pour nous avoir permis de faire ce questionnement avant puis après. Puis, oui. Puis merci au Réveil, toute l'équipe du Réveil, merci. C'est vraiment... Oui. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée.